Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un petit exercice sur les suites arithmétiques et les suites géométriques qu'il faut savoir faire. Donc là, on va d'abord faire sur les suites arithmétiques. Donc on nous donne U2 qui vaut 10, U4 qui vaut 22, et on nous demande de calculer la raison et de calculer U0. Donc comme on est sur une suite arithmétique, le terme général de la suite, c'est UN égale à U0 plus Rn. Et donc on va l'adapter à l'exercice. Donc ça voudra dire que U2, c'est U0 plus 2R. Et U4, c'est U0 plus 4R. U2, on le connaît, il vaut 10. U4, on le connaît, il vaut 22. Et donc on n'a plus qu'à résoudre un système à deux inconnus pour trouver R et pour trouver U0. Donc ce qu'on va faire, on va faire U4 moins U2. La ligne de U4 moins la ligne de U2. Donc ça va faire U0 plus 4R moins U0 plus 2R. Maintenant on distribue le moins U0 moins 2R. Les U0 s'en vont. Et donc on a 4R moins 2R. Et donc ça vaut 2R. U4 moins U2. Et maintenant on n'a plus qu'à remplacer les deux valeurs de U4 et de U2. Donc U4 ça vaut 22. U2 ça vaut 10. Égale 2R. 12 égale 2R. Donc R égale à 12 sur 2, qui est égal à 6. Voilà comment on trouve la raison. Et donc maintenant, pour trouver U0, on va reprendre le terme général. Donc n'importe laquelle, soit U2, soit U4. On va le faire à U2 par exemple. U2 égale à U0 plus 2R. Ça veut dire que U0, on va l'isoler. On va passer le 2R de l'autre côté. Ça va faire U2 moins 2R. U0 sera égal à 10, U2, moins 2 que multiplie 6, ça fait 10 moins 12, et donc U0 sera égal à moins 2. Et donc, la suite, le terme général de cette suite, ça sera UN est égal à U0 plus Rn, donc U0 c'est moins 2, plus 6N, R il vaut 6. Donc voilà comment, sur cet exercice, en nous donnant U2 et U4, on peut calculer directement la raison et U0. On va faire un deuxième exemple. Donc par exemple, on nous donne U3 qui vaut 45 et U5 qui vaut 49. Et donc pareil, on nous demande de calculer R et U0. Donc le terme général, comme c'est une suite arithmétique, ça sera toujours la forme UN égale à U0 plus Rn. Et donc on va l'appliquer à notre exemple, notre exercice. U3, ça sera U0 plus 3R. U5, ça sera U0 plus 5R. On fera U5 moins U3. Les U0 s'en vont. Et ça fait 5R moins 3R. Et donc ça fait 2R. Et après on remplacera par les valeurs de U5 et de U3. Donc 49 moins 45 est égal à 2R. 49 moins 45, ça fait 4. Et donc R sera égal à 2. Donc là, on vient de trouver la raison. Et maintenant, pour trouver U0, on va prendre par exemple U3. U3, c'est égal à U0 plus 3R. Donc U0 sera égal à U3 moins 3R. U0 sera égal à U3 45 moins 3 fois 2. U0 sera égal 45 moins 6. Et U0 vaudra 39. Et donc le terme général de cette suite, ça sera UN est égal à U0 39 plus Rn, R vaut 2, plus 2N. Donc voilà, sur cet exercice, comment on trouve la valeur de U0, la valeur de R, et on calcule le terme général de la suite.
Donc maintenant, on va faire la même chose pour des suites géométriques. Donc on est sur les suites géométriques. Et donc cette fois-ci, on va nous donner, par exemple, U6 vaut 625 et U3 est égal à 5. Et on nous demande, ben pareil, combien vaut R et U0. Donc là maintenant on est sur une suite géométrique. Donc il va falloir aller sur le terme général. La suite géométrique est de la forme UN est égal à U0 que multiplie Q puissance N. Cette fois-ci la raison c'est Q. Donc on va l'appliquer, comme tout à l'heure, à notre exercice. Donc U3 ça vaut U0 que multiplie Q puissance 3. Et U6 ça vaut U0 que multiplie Q puissance 6. Donc là, c'est la même chose. Sauf que nous, ce qu'on va faire, ça va être d'essayer d'annuler ces U0 pour avoir que Q. Donc il va falloir faire, tout à l'heure, on a fait U5 moins U2, par exemple. Là, cette fois-ci, on va faire U6 divisé par U3. Comme ça, si on divise cette ligne divisée par cette ligne, les U0 vont partir. Donc ça fait U0 que multiplie Q puissance 6 sur U0 que multiplie Q puissance 3. Et là, on se rend bien compte que les U0 vont partir. Donc ça fait U6 sur U3 est égal à Q puissance 6 sur Q puissance 3. Donc maintenant, on est sur des puissances. Q puissance 6 divisé par Q puissance 3, ça va faire Q puissance 6 moins 3. Et donc ça va faire Q au cube. Et on va remplacer maintenant par les valeurs. Donc 625 sur 5 est égal à Q au cube. 625 sur 5, ça fait 125, est égal à Q au cube. Donc on va le tourner pour que ça soit un peu plus joli. Et donc pour trouver Q, il faudra faire, comme on a du cube, il faudra faire racine cubique de 125. Vous avez la touche sur la calculatrice, ou racine énième. Mais là, ça sera de rang 3. Et donc racine cubique de 125, ça fait 5. Donc là, on trouve la raison. Et donc pareil que tout à l'heure, pour trouver U0, on remplacera dans l'une ou dans l'autre. Donc par exemple, on va faire U3 est égal à U0 que multiplie Q puissance 3. Donc U0 sera égal à U3 sur Q puissance 3. Le fois Q puissance 3 quand il passe ici devient un divisé par Q puissance 3. U3 ça vaut 5 divisé par 5 au cube. Donc ça va faire 1 sur 25. Et on vient de trouver U0. Et donc le terme général, cette fois-ci, c'est UN égale à U0 que multiplie Q puissance N. Donc dans ce cas-là, ça sera U0 1 sur 25 que multiplie Q 5 puissance N. Et donc en fait, ça fera 5 puissance N sur 25. Voilà le terme général de la suite géométrique. Donc cette fois-ci, pour la suite géométrique, on n'a pas fait une soustraction, on a bien divisé pour simplifier et pour enlever le U0. On va faire un deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, c'est toujours des suites géométriques. On nous donne U5 qui vaut 4 et U9 qui vaut 64. Et donc toujours pareil. Combien vaut la raison? Et U0. Donc, on sait que la suite géométrique, c'est UN égale à U0 que multiplie Q puissance N. Ça, c'est le terme général. Et donc, on va remplacer par les valeurs. Donc, U5, ça vaut U0 que multiplie Q puissance 5. Et U9, ça vaut U0 que multiplie Q puissance 9. Donc, on va faire U9 sur U5 est égal à U0 fois Q puissance 9
U0 fois Q puissance 5. Les U0 s'en vont. Q puissance 9 moins 5. Ça fait Q puissance 4. Et on remplace par les valeurs. 64 sur 4 est égal à Q puissance 4. 64 sur 4, ça fait 16. Donc Q puissance 4 est égal à 16. Et donc pareil que tout à l'heure, pour avoir Q, on fera racine quatrième de 16. Et donc ça vaut 2. Là, on vient de trouver la raison. Et donc pour trouver U0, ben on remplacera pareil dans l'une ou dans l'autre. Donc par exemple U5, ça vaut U0 que multiplie 2 puissance 5, comme Q, ça vaut 2. Donc U0 sera égal à U5 divisé par 2 puissance 5. U5, ça vaut 4 sur 2 puissance 5. 4, c'est 2 au carré sur 2 puissance 5. Donc ça fera 1 sur 2 puissance 3. Donc 1 huitième. Donc là, on vient de trouver U0. 1 huitième. Et donc on remplacera... Maintenant on pourra écrire le terme général. On a U0, on a Q. Donc la suite, elle sera de la forme 1 huitième que multiplie 2 puissance n. Donc ça fera 2 puissance n sur 8. Voilà le terme général de cette suite géométrique. Voilà. Donc on a vu le cas pour les suites arithmétiques, où on faisait la soustraction pour avoir la raison, et le cas pour les suites géométriques, où on fera la division pour enlever les U0 et pour avoir la raison aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour ce petit exercice sur les suites. N'hésitez pas à continuer à nous suivre et à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, je vous en remercie sincèrement. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et bon maths. Merci.